Alam mo may kauna Kauna nagabangkaya Muna layman fuskarka Say kachika mudarunga Upamu may alheri Kauna nagabangkaya Muna layman fuskarka Say kachika mudarunga Upanmu may daraja Kamuna nagabangkaya Muna naiman fuskarka Say kachika mudarunga Allah may tausayi Kamuna nagabangkaya Una layman fuskarkaya Say kachika mudarunga Che alam may kauna Say kamuna Muna layman fuskarka Say kachika Say alam may kauna Say kamuna Muna layman fuskarka Say kachika Say Allah may daraja
mai alheri Gamunan agaban kaya Muna neman fuskarka Sai ka cika da ruhunka Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons bienvenue à l'écoute du berger. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous fera énormément du bien. Raison pour laquelle je mérite dire à une personne en ce jour, attends-toi à Dieu parce que Dieu n'hésitera pas de te parler. Et en ce jour, je ne suis pas seul. Par la grâce de Dieu, nous sommes avec l'homme de Dieu, le berger Jesse Endel. Bonjour berger. Bonjour mon frère Gédéon. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. À chaque fois, oui, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. À chaque fois nous vous invitons, vous nous apportez toujours des bonnes nouvelles. Amen. Quelles sont ces bonnes nouvelles que vous nous avez apportées en ce jour? Amen. La bonne nouvelle est que Dieu parle et Dieu continue à parler. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut mettre les points sur les i, comme on dit en français. Yes. C'est-à-dire remettre les choses à leur place. Yes. Remettre nos vies à leur place. Yes. Dieu veut faire aujourd'hui la part de choses. Yes. Pour dire que Dieu veut rétablir les choses. Yes. Voilà, c'est que nous amenons aujourd'hui en bref. Yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et c'est quoi déjà les thèmes d'aujourd'hui? Certainement quelqu'un nous suit quelque part. Il s'est dit, c'est quoi la thématique d'aujourd'hui? Ah, parfait. Très bonne question. Aujourd'hui, je veux aussi entrer d'emblée. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de Goshen. Yes. Goshen, c'est une ville Yes. qui est ou se trouve dans le pays Égypte. Yes. Nous allons prendre nos Bibles déjà dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 46, à partir du verset 1er. Verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Yes. Il est écrit, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Ok. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Yes. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Là, il y a insistance. Je suis le Dieu de ton père. Come on. La Bible. Dieu dit, je suis le Dieu, virgule, le Dieu de ton père. Yes. Point. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Yes. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Yes. C'est ça la clé de notre message aujourd'hui. Wow, c'est très puissant. C'est Dieu qui dit, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Wow. Et Joseph te fermera les yeux. Wow. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Wow. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Yes. Et Jacob s'est rendu en Égypte avec toute sa famille. Nous allons sauter pour arriver au verset 34. Au verset 34, la Bible dit, prenons le verset 33, la Bible dit, et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont travaillé, ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Wow. Nous allons commencer par souligner un point très important. Come on. Jacob
qui plus tard deviendra Israël, Yes. vit désormais, ou pour l'instant, à Canaan. Yes. Or, Dieu a pour objectif, pour vision, de donner ce pays-là, Canaan, à Jacob, Yes. dont présentement il est étranger. Yes. Pour l'instant, il est étranger à Canaan. Mm. Mais plus tard, cette terre-là devrait lui appartenir. Et avant que cette terre lui appartienne, ou le processus qui fera c'est que cette terre appartienne à Jacob, Jacob doit quitter. Wow. Il doit quitter Canaan pour aller en Égypte. Comme un bon chrétien, un bon patriarche, Yes. il s'est dit non, je ne peux pas aller comme ça. Yes. Il arriva en un lieu, il offrit à Dieu. Il fit une offrande à Dieu. Yes. Nous allons encore parler de l'offrande plus Come tard. on. Yes. Il commence par offrir avant ou pour connaître la directive de Dieu Yes. ou la direction de Dieu. Yes. Yes. Alors, Dieu lui apparaît. Dieu lui parle. Au chapitre 3, Dieu insiste sur lui-même. Yes. Plus tard, mon frère Gédéon, nous allons parler de ce Dieu plus tard. Quand Dieu nous fera grâce, nous allons parler de ce Dieu qui se tape la poitrine. Amen. Je Amen. suis l'Éternel. Amen. Je suis Dieu. Amen. Je suis... Qu'est-ce que cette expression veut dire? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ferme la parenthèse. Yes. Au verset 3, Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Il y a insistance. Et au verset 4, il dit, moi-même je descendrai avec toi en Égypte. Yes. Or, nous connaissons que l'Égypte a une mauvaise image pour nous les chrétiens. Yes. Mais Dieu décide d'y descendre. Pose-moi la question, pourquoi? Pourquoi, papa? Dieu se décide de descendre en Égypte parce que là en Égypte, il voit une ville. Il a déjà prévu une ville où Jacob ou Israël doit résider. Wow. Et cette ville-là, c'est la ville de Goshen. Goshen veut dire lieu du soleil. Yes. Goshen veut encore dire terre de force. Yes. Goshen qui est le lieu du soleil. Dieu, avant que Israël ne descende, il lui dit, Israël, ne crains pas. Moi-même, je descendrai avec toi. Yes. Et moi-même, je te remonterai de là. Je te ferai sortir de là. Yes. Goshen, c'est le lieu du soleil. Cela veut dire, frère, la Bible dit que notre Dieu est le soleil de justice. Yes, amen. Quoi qu'en Égypte, Yes. Dieu se réserve un lieu où il va se révéler comme étant le soleil de justice. Quoi qu'en Égypte. Yes. Pour dire quoi que dans un pays ennemi, Yes. Dieu prévoit un lieu où il va se révéler comme étant un Dieu ou le soleil de justice. Pour faire justice à son peuple. Parce qu'il a un projet. Yes. Goshen qui est le lieu du soleil. Attention, on n'entre pas à Goshen comme ça. Yes. Il y a un mot de passe. Il y a un code qui peut te donner accès à Goshen. Pose-moi la question, c'est quoi le code, mon C'est frère? quoi les codes, homme de Dieu? Lorsque Israël doit entrer en Égypte, Yes. lorsque Israël doit prendre possession de Goshen pour s'y établir, Yes. Joseph dira à son père, Yes. quand le roi Pharaon t'appellera et Oui, te oui. posera la question, quel est le travail? Quelles sont vos occupations? Tu leur diras, voici le code. Yes. Pour entrer à Goshen, pour que vous ayez accès à Goshen, il faut que vous soyez des bergers. Yes. Jacob répondit au roi, Pharaon, moi et mon père, nous avons élevé de troupeaux depuis qu'on existe. Le mot de passe pour entrer à Goshen, c'est d'être un berger. Le mot de passe pour accéder à celui qui habite une lumière inaccessible, c'est d'être berger. Le mot de passe pour entrer dans la présence de celui-là qui est le soleil de justice, c'est d'être berger. Yes. Or, revenons à la création du monde. Yes.
Vous allez permettre, on va commencer à voyager dans les Écritures. Yes. Lorsque nous revenons à la création du monde, nous voyons Dieu créer Adam et Ève. Yes. Les deux eurent deux enfants, Caïn et Abel. Caïn l'aîné, Abel le cadet. Les deux, comme Joseph, comme Jacob, ils vont offrir une offrande à Dieu. Yes. Caïn va offrir une offrande, Abel va aussi offrir une offrande. Yes. Mais entre les deux offrandes, il n'y a qu'une seule offrande que Dieu va agréer. Come on. C'est l'offrande d'Abel. Yes. Pourquoi seulement Abel? Wow. Parce que Caïn, lui, donne l'offrande de la terre, parce qu'il était cultivateur. Abel donne l'offrande du troupeau parce qu'il était berger. Yes. Abel était berger, Yes. parce qu'il gardait le troupeau. Yes. Voilà pourquoi il pouvait prendre un troupeau et l'offrir à Dieu. Mais Caïn, lui, parce que son occupation c'était la terre, Yes. il cultivait la terre, il donna pour offrande les produits de la terre, les choses de la terre. Ignorant, mon frère Gédéon, ignorant nos bien-aimés qui nous suivent, Caïn ignore que la chose qui a causé la chute de l'homme ou la sortie de l'homme au jardin d'Éden, c'est parce que la terre avait été maudite. Dieu dit à Adam, à cause de toi, la terre sera maudite. La terre a été maudite. Yes, exactement. Et la terre qui a été maudite, voici un sacrificateur, parce que à l'Ancien Testament, on ne pouvait offrir une offrande, un holocauste, qu'un sacrificateur. Okay. Voici un type de sacrificateur qui emmène à Dieu les produits ou les fruits de la terre. Yes. Et Dieu n'agrée pas ça. Yes. Parce qu'il voit une malédiction dans ça. Yes. Quand Dieu regarde l'offrande de Caïn, il se dit non. Ça provient de quelque chose qui est maudite. Exactement. Je n'accepte pas ça. Yes. Mais quand il regarde Abel, Abel offre un animal. Il accepte ça. C'est par ici qu'on va se poser la question. C'est qui exactement un berger? Pour que Dieu considère autant un berger, pour que Dieu considère même pour entrer, qu'il conditionne l'accès à Goshen, il faut être berger. Yes. Pour que Dieu accepte ton offrande, il faut être berger. Yes. C'est qui un berger? Un berger, c'est celui-là qui sait garder le troupeau. C'est comme Jésus quand il vient. Il dit, le berger a la peine des brebis. Il peut avoir 100 brebis. Si une seule s'égare, il laisse les 99 brebis pour suivre une seule brebis égarée. Et lorsqu'il retrouve cette brebis, la Bible dit, sa joie est immense. Il appelle ses amis, il fête ensemble. Yes, exactement. Bien-aimé, le berger est honoré de Dieu parce que il est celui qui prend la peine des brebis. Yes. Israël doit aller à Goshen. On a lu Joseph qui nous révèle quelque chose. Il nous dit les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Oh, comment ça? Si les bergers sont en abomination aux Égyptiens, c'est que la principale activité des Égyptiens, c'était la terre. Exactement. Parce qu'à l'époque, nous n'avions que deux travails. Ou deux occupations. Soit tu t'occupais de la terre, soit tu t'occupais des troupeaux. Et si eux sont en abomination aux bergers, c'est qu'ils s'occupaient de la terre. Pose-moi la question, c'est quoi les choses de la terre? C'est quoi les choses de la terre? Les choses de la terre, ce sont les bénédictions de ce monde. Ce sont les richesses de ce monde. Ce sont le mariage. Tout ce que ce monde peut nous offrir. Attention, le monde est un piège. Amen. Nous sommes en Égypte. Comment prouver que nous sommes présentement en Égypte? Christ, quand il vient sur terre, le jour où il devait être arrêté, lorsque la troupe vient vers lui, nous avons Pierre, son disciple. Il sortit l'épée. Il coupa l'oreille de Malchus, qui était un soldat romain.
qui accompagnait le sacrificateur. Quand il coupa l'oreille de Malchus, Christ qui se retourna vers Pierre lui dit, mais pourquoi as-tu fait ça? Il remet l'oreille et il parle à ceux-là qui étaient venus. Vous venez à moi comme venant après un voleur, alors que j'étais tout le temps avec vous. Et quelque part, il dit, si mon royaume était de ce monde, mon Père m'aurait envoyé une légion d'anges qui combattraient pour moi. Quelque part, Christ nous révèle que notre royaume à nous n'est pas de ce monde. Yes. Si nous sommes dans ce monde, considérons-nous comme étant en Égypte. Nous sommes présentement en Égypte, mais nous avons une ville qui est à nous. Amen. Et cette ville qui est à nous, c'est le rassemblement, comme nous sommes rassemblés comme ça. Amen. Nous sommes dans Goshen. Amen. Nous sommes dans un lieu où Dieu se révèle comme étant le soleil de la justice. Nous sommes sur une terre de force. Amen. C'est ça la signification de Goshen. N'a accès à Goshen que celui qui a l'âme du berger. Amen. Seul le berger peut accéder à Goshen. Amen. Seul le berger peut accéder à la présence de Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous sommes en Égypte. Yes. À cause de notre présence ici sur terre. Yes. Voilà pourquoi, ce jour-là, Jésus-Christ dit, voici, le prince de ce monde des ténèbres arrive. Yes. Il ne trouvera rien de lui en moi. Lèvons-nous et partons. Rentrons chez nous. Rentrons chez nous. Yes. Parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas à nous. Yes. Voilà le bénéfice d'être à Goshen. Nous sommes à Goshen. Dieu fait tout pour que l'Israélite, le peuple d'Israël, ne soit pas n'importe où, qu'il soit seulement à Goshen. Pourquoi? Parce que lorsque le châtiment ultime va frapper, Goshen sera épargné. Yes. De toutes les 10 plaies, aucune plaie n'a touché Goshen. Yes. Et la plaie la plus ravageuse, la plaie la plus dangereuse, qui était l'ombre de la mort. Quand l'ombre de la mort devra passer en Égypte, devant Goshen, il va juste passer. Mais dans d'autres villes, l'ombre de la mort va entrer pour donner à la mort. La chose qui fait que l'ombre de la mort n'entre pas à Goshen, c'est parce que là, il y a le soleil. Yes. Tu vois le contraste. L'ombre ne peut pas rester là où il y a la lumière. Yes. La lumière finit toujours par dissiper l'ombre. Yes. Et parce que Christ est là à Goshen, parce que Dieu est là à Goshen, frère, la mort n'entrera pas. Yes, amen. Goshen, c'est ce que nous sommes maintenant. Yes. Dans cette atmosphère, dans ce rassemblement, c'est même une église, selon qu'il est écrit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Yes. Et parce que nous sommes assemblés, Dieu dit à Israël, je descendrai moi-même avec toi. Moi-même, je serai là à Goshen, parce que je sais que l'ombre de la mort devra frapper. Amen. Et je suis le seul qui pourra faire ce que l'ombre de la mort ne vous frappe pas. Frère, nous sommes rassemblés maintenant, avec ceux-là qui nous écoutent. Maintenant que nous sommes rassemblés, le diable ne peut pas entrer. Amen. Le diable ne peut pas toucher l'un de nous. Amen. Parce que nous sommes à Goshen et Dieu nous a promis d'être là avec nous. Amen. Goshen. Amen. Le secret pour que l'ombre de la mort ne fasse que passer, il faut être berger. Or, un berger, c'est celui qui a le troupeau. Et lorsque l'ombre de la mort devra frapper, il y aura une recommandation. Dieu dira, vous allez égorger un animal. Et vous allez prendre le sang que vous allez mettre sur les linteaux. Cela vous servira de protection. Et dis-moi, si tu ne sais pas prendre soin des brebis, où est-ce que tu vas prendre cette brebis-là pour mettre le sang? Ce n'est qu'à Goshen. Dans d'autres villes, il n'y a pas de brebis dans d'autres villes. Dans d'autres villes, il n'y a pas de berger. Chaque berger, à l'ancien temps, mon cher, le berger, la brebis, pour certains, c'était tout un héritage. C'était toute une richesse. Ils pouvaient tout manquer, mais pas manquer une brebis à la maison.
Alors que la recommandation pour vaincre l'esprit de mort en Égypte, il faut avoir un animal à égorger. Voilà pourquoi il faut être berger. Or, la Bible dit que Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Pourquoi le dernier prophète de l'Ancien Testament? La Bible dit que Jean-Baptiste, c'est lui. La Bible dit plutôt la prophétie. Le prophète et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean-Baptiste est venu mettre un point à la prophétie. Il est venu mettre un point à l'Ancien Testament. Et lorsque Jean-Baptiste vient mettre un point à l'Ancien Testament, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Si tu es berger, tu vas prendre soin de l'agneau. Si tu n'es pas berger, tu rejetteras l'agneau. Alors que celui qui ôte le péché, à l'Ancien Testament, on immolait un animal pour ôter le péché, pour expier le péché. Voilà la condition pour vivre à Goshen. Tu dois être un berger parce que Dieu viendra comme un agneau. Et quand il vient comme un agneau, tu es un berger, tu vas l'accueillir. Viens, agneau. En d'autres termes, comment vivre sur cette terre tout en étant chrétien? C'est garder Jésus. Le secret pour vaincre l'ombre de la mort, c'est d'avoir Jésus. Jean-Baptiste vient nous donner ce secret. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, pour rentrer à Goshen, il faut être berger. Amen. Cela veut nous dire, prends l'agneau. Comme Christ pouvait dire, à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Il est semblable à un homme marchant dans un champ, trouva un trésor. Il alla vendre tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Nous sommes de ceux-là qui devons tout vendre, renoncer à tout pour garder Jésus notre trésor. Amen. Dieu nous appelle à garder Jésus. Amen. Or, tu ne peux pas garder Jésus si tu n'es pas un berger. Si tu n'es pas un berger, tu ne peux pas. Voilà pourquoi ça nous a étonnés lorsque Christ pouvait dire le Saint-Esprit survenant sur vous. Et plus tard, il dit, le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. Mais vous, comment est-ce que vous pouvez le recevoir? Parce que vous avez en vous l'agneau. Amen. Vous avez en vous Jésus. Amen. Oh frère, voici les avantages d'être un berger. Voici les... Oh mon frère. Come on. Voici les avantages d'être un berger. Jean-Baptiste nous présente un Jésus agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il nous présente Jésus, un agneau. Et plus tard, Jean, l'autre disciple, le verra dans l'Apocalypse. Il le verra comme un agneau immolé. Un agneau prêt au sacrifice. Voici le secret d'être berger dans Goshen. Jean nous présente Jésus agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque nous prenons l'agneau, nous allons remarquer Gédéon. Sais-tu qu'il y a une différence entre la peau et la chair? Il y a une différence. Quand Jean-Baptiste nous présente Jésus agneau qui ôte le péché du monde, et lorsque nous faisons le voyage vers les Écritures, nous rentrons au jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève vont pécher, ils vont se retrouver nus. Et pour cacher leur nudité, Dieu va tuer un animal. Il va enlever la peau. Et la peau qu'il va enlever sur cet animal, il va faire de caleçon pour que Adam couvre sa honte. L'avantage d'avoir Jésus agneau, c'est d'utiliser sa peau. Oh, wow. Sa peau nous préserve de toute hypocrisie. Pose-moi la question, quelle hypocrisie? Quelle hypocrisie parlez-vous? Mon frère, au jardin d'Éden, Adam qui pêche, Adam ayant péché, il découvre qu'il est nu. Il part se cacher sous un figuier. Arrivé dans un figuier, il coupe les feuilles du figuier. La Bible dit qu'il en fit
des caleçons. Yes. Or, le figuier, Yes. sa feuille, lorsque la lumière apparaît, Yes. la feuille sèche, ça tombe, ça Yes. cède. Yes. Lorsque lorsque Dieu, qui est le soleil de la justice, apparaît, ça sèche. Yes. On se retrouve nu. Et Dieu dit non, 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 non. L'homme ne restera pas comme ça. Yes. Je vais lui faire des caleçons. Yes. Il déchire l'agneau. Il prend la peau de l'agneau. Il fait un caleçon. Regarde maintenant ce que fait la peau d'un animal. La peau d'un animal, plus le soleil brûle, plus ça devient encore fort. Ça se solidifie. Ça ne lâche pas. Yes. Christ, agneau de Dieu auprès de nous, c'est pour expier nos péchés. Yes. C'est pour nous enlever de l'hypocrisie. Yes. Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens hypocrites. Yes. De chrétiens, aujourd'hui tu pêches, demain tu répares avec Dieu, le lendemain tu pêches encore, tu répares avec Dieu, tu pêches encore. Dieu dit non, 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 pas ça, ça suffit. Je veux faire quelque chose pour que l'homme ne pêche pas. Amen. Le secret pour que l'homme ne pêche plus, c'est Jésus. Là. Yes. Yes. Ici, nous avons utilisé la peau. Or, la peau est différente de la chair. Yes. La peau, c'est ce qu'on voit ici. Lorsqu'on enlève la peau, ce qui reste là, après, c'est la chair. Il est souvent confondu avec le sang. Yes. La chair, quand Christ viendra sur terre, il va dire, celui qui mangera de ma chair n'aura plus jamais faim. Yes. Parce que ma chair, c'est vraiment une nourriture. Amen. Christ nous donne sa chair qui est une nourriture. Pourquoi est-ce qu'il nous donne sa chair qui est une nourriture? C'est pour ne plus avoir faim. Amen. Faim de quoi finalement? Yes. On ne va plus manger ici sur terre. Si, on va manger. Mais de quelle faim est-ce que Christ nous parle? Yes, come on. Il nous parle de la faim des choses de ce monde. Amen. Quand on a Jésus, Yes. on n'aura plus faim des choses de ce monde. Amen. Que je ne me marie ou pas, Yes. ce n'est pas aussi important que d'avoir Christ. Amen. Que je ne réussisse ou pas, Yes. l'important pour moi, c'est d'avoir Christ. Amen. Christ en moi vient enlever la faim de choses de ce monde. Amen. Et du coup, nous devenons des monfoutistes. Amen. Come on. Christ veut faire de nous des monfoutistes. Come on. C'est-à-dire, comme on dit dans notre langue, nazwa, nazwate, etalingate, nganaza déjà na Yesu. C'est-à-dire en français, que j'ai quelque chose ou pas, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir Jésus. Jésus seul me suffit. Yes. Il vient enlever la faim. Yes. Le troisième avantage d'avoir Jésus-Christ, c'est quoi? Christ va nous amener le sang. Amen. Il nous amène le sang pour dire, celui qui boira de mon sang. Il dit, c'est une alliance. Yes, amen. Christ nous amène le sang qui typifie l'alliance. Son sang qui typifie l'alliance. Amen. Christ veut te dire ceci, Gédéon. Il veut dire ceci à nos bien-aimés. Yes. Si le sang d'un animal pouvait protéger Israël vis-à-vis de l'ombre de la mort, à combien plus forte raison le sang de l'alliance de Dieu? Yes. Ici sur terre, hein, Gédéon, quand un pays est en alliance avec un pays puissant, il est intouchable. Exactement. Dieu, Jésus, vient nous faire entrer dans une alliance des intouchables. Amen. Il dit, bois juste mon sang. Yes. Entre en alliance avec moi. Yes. Alors qu'il est écrit, mon frère, yes. L'âme de toute chair, c'est dans son sang. Yes. Et dans l'Ancien Testament, il était interdit de boire le sang d'un animal, car Dieu avait dit, l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Yes. Comment boire le sang de Jésus? Ça signifie quoi boire le sang de Jésus? Ça signifie quoi? Parce que l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Dans l'âme, on voit les passions. Yes. Dans l'âme, on voit les affections. Yes. On voit l'amour. Yes. Ça veut juste dire que Christ veut qu'on ait, comme Paul pouvait dire, ayez en vous le même sentiment qu'avait Jésus
Dieu veut qu'on ait en nous les mêmes sentiments, que Christ soit notre passion, que Christ soit notre affection, que Christ soit notre amour. Amen. C'est ça, entrer en alliance Amen. avec Christ. La quatrième des choses, on voit Jésus-Christ qui vient à la croix. Un soldat romain sortira une flèche, il va percer son côté et on verra l'eau couler. On voit l'eau couler de son côté. Christ qui dira à la femme samaritaine, celui qui boira de cette eau du puits de Jacob aura encore soif. Mais celui qui boira de mon eau n'aura plus soif. La femme samaritaine n'a pas compris. Elle pose la question. Ah Seigneur, tu n'as même pas de quoi puiser. Où est-ce que tu auras cette eau? La femme samaritaine a ignoré une chose, mon frère. La Bible dit, c'était le puits de Jacob. Qui est Jacob? Jacob, c'est le type de ce monsieur qui est... Jacob, c'est le type de ce monsieur qui est assoiffé d'illusions. Jacob, c'est un illusionniste. Il a pensé ravir le droit d'aînesse de son frère. Mais en réalité, il ne l'a jamais reçu. Il est allé mentir pour prendre la bénédiction de son frère. Mais il lui a fallu 20 années de travail pour avoir Rachel et Léa. Comment est-ce que quelqu'un qui a été béni par son père, on lui a tout donné, mais plus tard, quand il rencontrera l'ange de l'Éternel, il lui dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Mais tu as déjà été béni. C'est qu'il n'était pas béni. Jacob n'était pas béni parce que cette bénédiction n'était pas à lui. Plus tard, mon cher, c'est un rendez-vous que je donne à nos bien-aimés. On va parler du thème « Ne touche pas ce qui est à Isaïe ». Ne pense pas que tu auras ce qui est à Isaïe. Jacob n'a jamais été béni en réalité parce que le droit d'aînesse ne lui revenait pas. Isaac le bénit, mais en réalité, il n'était pas béni. Il ira en esclavage auprès de son beau-père Laban. Il va travailler pendant 20 ans. Et pour qu'il se retrouve chez Laban, il doit voler les brebis de Laban. Et quand il va sortir pour rencontrer Ésaü, voulant lui faire des offrandes, Ésaü lui dira, non mon frère, Dieu m'a déjà béni, je suis dans l'abondance. Mais où est la bénédiction de Jacob? Lui qui vient de sortir de l'esclavage de 20 ans. Il n'était pas béni. C'était un illusionniste. Et lorsque Dieu regarde la femme samaritaine et lui dit, prends de mon eau. Il lui dit, mais es-tu plus grand que notre père Jacob qui a bu de ce puits? Et lorsque Jésus le regarde, il dit, oh, s'il connaissait qui est Jacob. Jacob n'a pas été béni. Voilà pourquoi, parce que Jacob était un menteur, parce que Jacob était un voleur, pour qu'il soit béni, on devait lui briser. On devait lui briser les reins. Et pose-moi la question, c'est quoi le rein? C'est quoi les reins? Le rein, c'est une partie du corps qui relie les membres inférieurs aux membres supérieurs. Le rein permet à l'homme de marcher. Quand l'ange regarde Jacob et lui dit en français pour dire ta marche est mauvaise, tu veux être béni, je dois détruire ces reins. Je dois te briser. Exactement. Il a été brisé pour être béni. Et Christ dit à la femme samaritaine, on va arrêter ici. Et Christ dit à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Il voulait juste lui dire ceci. Il y a un adage qui dit, l'eau c'est la vie. Christ voulait juste dire à la femme samaritaine, si tu vois femme, si tu prends ce nom ma fille, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Tu n'auras plus jamais soif. La soif qu'a eu Jacob, toi tu n'en auras jamais. La soif de la bénédiction de ton frère, tu n'en auras pas. La soif des bénédictions de ce monde, la soif des richesses de ce monde, la soif de ce monde, tu n'en auras jamais. Si tu prends l'eau qui sort de moi. Amen. Ah frère. Amen. Frère. Avance berger. Voilà les 4 avantages d'avoir Jésus-Christ. Ou dirais-je, les 4 avantages d'être berger à Goshen. C'est ici que nous terminons notre prédication. Très profond, en tout cas, vraiment, que Dieu se souvienne de vous. 6 mois
en étant là, j'ai été béni, à combien plus forte raison, ceux qui nous suivent de loin. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse une fois encore davantage. Berger, vous avez parlé sur les quatre points que nous pouvons bénéficier de Jésus. Certainement, parmi ces personnes qui nous suivent, certainement, il y a des gens qui n'ont jamais reçu Jésus. Sur cette même occasion, j'aimerais que vous puissiez faire une prière pour ces personnes. Donc, voilà un peu. D'accord. On va faire une prière d'acceptation de Jésus. Yes. Ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont jamais reçu Christ, mais pour ceux qui trouvent que ils ont eu une marche ambiguë avec Dieu. Yes. Comme Jacob. Yes. Jacob, voleur. Jacob, usurpateur d'identité. Yes. Tu sais, Jacob, on va en parler, mais je flash juste quand on va parler de ne touche pas à ce qui est à Jacob. Yes. Jacob, pour avoir la bénédiction d'Ésaü, il va même changer d'identité. Exactement. Yes. Jacob va changer d'identité. Yes. Il va porter l'identité qui n'est pas son identité. Yes. Il va porter l'identité d'Ésaü. Yes. Alors que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Yes. Ésaü. Mais Jacob va prendre l'identité de la personne que Dieu a haï juste pour la bénédiction. Yes. Quand il rencontre l'ange, l'ange lui dit non. Yes. Ça peut pas continuer comme ça. Yes. De même que pour Adam dans le jardin, ça pouvait pas continuer comme ça. Yes. Toi aussi, Jacob, ça peut pas continuer comme ça. Je dois te briser pour être définitivement. Yes. C'est alors que Dieu va lui briser la hanche. Yes. Pour dire que cette prière, ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ, mais c'est aussi pour tous ceux-là dont la marche a été ambiguë. Yes. La marche n'a pas été bonne. Yes. Parce que nous sommes humains. Yes. Nous allons prier. Parce que ça a toujours été le besoin de Dieu. Vous avez compris avec l'illustration de la femme samaritaine? Yes, yes. Il fallait que Christ transmette quelque chose. Yes. C'est par ici où je lance une invitation. Yes. Pour notre culte d'impact de mercredi de la semaine. Yes. Amen. Où nous allons prier pour que Dieu fasse de nous de bergers. Yes. Nous allons vivre sur cette terre en tant que bergers. Yes. Nous allons entrer en profondeur de ces choses. Pour répondre à votre demande, nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons dire à Dieu, en réalité, nous comprenons que ici sur terre, si nous voulons bien vivre, nous devons avoir l'agneau. Yes. Bien-aimé, tu vas élever ta voix avec moi pour dire, tu vas prendre la place de bien-aimé. Vous allez répéter après moi. Yes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte aujourd'hui que c'est toi qui es mon Seigneur. J'accepte aujourd'hui que c'est toi qui es mon Seigneur. Pour me guider. Pour me guider. Pour me conduire. Pour me conduire. Pour me montrer la voie. Pour me montrer la voie. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Guide-moi, ô Dieu. Guide-moi, ô Dieu. Conduis-moi désormais. Conduis-moi désormais. Je prends l'engagement aujourd'hui de te suivre comme étant Seigneur. Je prends l'engagement de te suivre aujourd'hui comme en étant mon Seigneur. Je prends l'engagement aujourd'hui de croire et de marcher selon ta parole. Je prends l'engagement de croire et de marcher selon ta parole. Et aujourd'hui, je t'accepte comme étant mon Sauveur. Et aujourd'hui, je t'accepte comme en étant mon Seigneur. Celui qui a pris ma place à la croix de Golgotha. Celui qui a pris ma place à la croix de Golgotha. Celui qui m'a sauvé du péché. Celui qui m'a sauvé du péché. De la loi de la condamnation. De la loi de la condamnation. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je proclame que je suis libre. Je proclame que je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, gloire à Dieu. La Bible dit encore, mon frère. Yes. La foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yes. Peut-être qu'on n'a jamais compris cette parole. Come on. Comment est-ce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh.
Essayez de décortiquer. Plus tard, Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme viendra, à la fin de temps, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi? Wow. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Christ viendra, crois-tu qu'il va regarder quelle sorte de foi? Wow. Le monde ne sait-il pas qu'un Dieu existe quelque part? Si. Tout le monde, la Bible dit que même le diable sait que Dieu existe. Yes. Ce n'est pas de cette foi-là dont Dieu parle. Dieu parle d'une autre foi. Quand viendra, à la fin de temps, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, je suis la parole de Dieu. Donc, quand Christ viendra, Christ regardera Gédéon. Christ me regardera. Christ regardera nos bien-aimés. Va-t-il se retrouver en toi? C'est ce que ça veut dire. Les quatre éléments qu'on a détaillés aujourd'hui. Quand Christ viendra, va-t-il le trouver en toi? Va-t-il trouver sa chair en toi pour te couvrir, pour ôter l'hypocrisie devant de toi? Va-t-il trouver la chair en toi qui met fin définitivement au péché? Va-t-il trouver sa chair en toi qui est vraiment une nourriture qui t'éloigne des aliments succulents de ce monde? Va-t-il trouver son sang en toi? Va-t-il trouver en toi une alliance parfaite avec lui? Va-t-il trouver son eau en toi? Va-t-il trouver son âme en toi? Va-t-il se retrouver en toi? C'est ça. La vraie explication de cette parole qui dit, à la fin de temps, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi dans ce monde? La fin de temps, c'est maintenant. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Bientôt, c'est l'enlèvement. Si Christ devait venir maintenant, trouvera-t-il en nous la foi? C'est-à-dire, trouvera-t-il en nous sa vie? Point d'interrogation. Que chacun réponde. Waouh, c'est très profond. Amen. En tout cas, vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Berger, certainement, avant que nous clôturions, certainement, quelqu'un, il s'est dit, prochainement, les bergers vont nous parler sur quoi? Prochainement. Ils vont nous parler sur quoi? Prochainement, nous allons parler d'Abraham. Je vais flasher. Flash-nous, papa. Nous allons parler d'Abraham. Abraham, la Bible dit qu'il était très riche. Exactement. Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Mais, quand il va mettre au monde son premier fils, l'aîné, quand il va mettre au monde l'aîné, qui est Ismaël. Ismaël naît d'une femme illégitime. Et lorsque la femme légitime mettra au monde Isaac, la femme légitime va demander à Abraham, chasse Agar et son fils. Abraham osera résister. Dieu lui dira, fais ce que Sarah t'a dit. Quand il va rejeter, il voudra rejeter Ismaël de toutes les richesses qu'Abraham avait, il lui donnera juste de l'eau et du pain. Imaginez toute la richesse qu'avait Abraham. Il lui donne que de l'eau et du pain. Pourquoi seulement de l'eau et du pain? C'est ce dont on va parler en détail. Que nos bien-aimés viennent nombreux, qu'ils soient, qu'ils restent connectés. On va parler de ces choses et on sera bénis de savoir comment est-ce qu'un fils illégitime peut tout hériter. Oui, le secret de toute la richesse d'Abraham, c'était dans ces deux choses-là. On va en parler dimanche prochain. Gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, moi, je me battrai pour être là. J'ai hâte d'entendre ces choses. Je crois que Dieu nous fera du bien. Avant de clôturer avec ces instants, j'aimerais faire appel à ceux qui ont des questions. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas de nous faire part. Comme ça, prochainement, l'homme de Dieu, les bergers, va vous répondre par rapport à vos différentes questions. Ah oui, nous avons même un groupe WhatsApp. Il suffit juste qu'ils nous écrivent. On va les intégrer dans le groupe WhatsApp et leurs questions posées dans le groupe seront répondues ici en direct dans le plateau. En même temps, nous sommes très contents
de vous compter parmi nous, de savoir que vous étiez nombreux pour nous suivre. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Nous sommes pratiquement vers la fin et sur la même occasion, nous allons laisser la parole à notre berger pour nous bénir. Alléluia. Yes, nous vous laissons la parole. Amen, amen, amen. Vous savez, ces instants sont des instants que Dieu affectionne. Amen, 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 je crois. Ce sont des instants où Dieu se débarrasse même de ce qu'il a pour rester avec l'homme. Vous allez vous souvenir, quand Dieu vient en chair, il était avec ses disciples, en train de partager comme on le fait maintenant. Oui, oui. On vient lui dire, mais ta mère est dehors, tes frères sont dehors, tes sœurs te demandent. Il leur répondit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Si ce n'est que celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Amen. La parole de Dieu nous fait entrer, vous allez comprendre que la parole de Dieu nous fait entrer dans le cercle fermé de Dieu. Amen, wow. La parole de Dieu nous fait entrer dans la famille de Dieu. J'aime. Donc quand nous sommes dans des instants, c'est normal que vous aimiez. La joie que vous avez là, c'est normal. C'est ce qui témoigne de la présence de Dieu. C'est ce qui témoigne que nous sommes entrés maintenant dans la famille de Dieu. Dieu aime ça. Voilà pourquoi il dit, là où un ou deux sont assemblés, mon nom, je suis là. Amen. Il n'a pas besoin qu'on soit des millions. Oh my God. Deux seulement, ça suffit pour qu'on constitue une famille. Amen. C'est pourquoi je veux dire au peuple de Dieu, vous êtes déjà bénis d'avoir entendu ces choses. La bénédiction de Dieu vous suit. Amen. À la lumière de cette parole, vous faites déjà partie de la famille de Dieu. Amen. Et vous êtes intouchables parce que désormais vous êtes à Goshen. Amen. Et qui est celui qui est à Goshen? C'est celui que l'ombre de la mort ne peut toucher. C'est celui que les 10 plaies ne peuvent toucher parce que tu y es dans la présence de Dieu. Amen. Tu es dans le secret. Je te laisse dans le secret. Je ferme la porte à tout esprit qui osera entrer selon qu'il est écrit. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Fermez la porte par rapport à qui? Fermez la porte par rapport à quoi? Nous fermons la porte aux démons. Nous fermons la porte au diable. Nous fermons la porte à toute surprise désagréable. Amen. Nous fermons la porte à toute chose qui peut nous faire pleurer. Amen. Parce que nous sommes dans le secret. Nous restons dans le secret. Je vous garde dans le secret jusqu'au dimanche prochain. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Yes. Amen. Oh, blessed hope, oh, words with heavenly comfort for us. Where'er I be, whatever I see, still 'tis God's hands that leadeth. He leadeth me, He leadeth by His own hands. He leadeth me, His faithful follower I will, oh, by His hands He leadeth me. Say it. He leadeth me, He leadeth me, by His own hands He leadeth me. His faithful follower I will do, for by His hands He leadeth me. One more time, say it. He leadeth me, He leadeth me, by His own hands He leadeth me. His faithful follower I will
mercy.